Bonsoir et bienvenue dans Ici 19-20, ravi de vous retrouver. Enfin, il y a 80 ans, les habitants du Nord-Pas-de-Calais accueillaient les libérateurs alliés en héros, des images d'archives très rares dans ce journal. Le 2 septembre à Cambrai, ce sont les Américains qui arrivent en libérateurs. Un soulagement pour cette ville lourdement bombardée par les Alliés entre avril et août 1944. Il y avait eu 250 morts parmi les civils et plus de 300 blessés. La population devait se réfugier dans des souterrains comme celui-ci. C'est un abri donc anti-aérien avec un cycloventilateur qui permettait d'avoir un air qui était sain et qui était privilégié pour la Croix-Rouge. Donc parce qu'au-dessus on a l'ancien séminaire mais qui servait d'hôpital pendant la Seconde Guerre. Et donc c'était un abri pour la Croix-Rouge pour pouvoir abriter les blessés, etc. À Cambrai, les archives municipales viennent d'effectuer une importante collecte de documents pour le 80e anniversaire de la Libération. De quoi raviver bien des souvenirs pour Albert et Denise, qui avaient 17 et 15 ans quand les Américains sont arrivés. Vous ne pouvez pas mesurer ce que ça fait après 4 ans d'oppression. Tout d'un coup, vous avez des gens qui arrivent et qui vous apportent la liberté, le droit de respirer normalement. On leur a demandé ce qu'ils voulaient, ce qu'ils voulaient boire, ce qu'ils voulaient manger. On est allé à l'épicerie, on a dévalisé l'épicier. Et puis on a porté tous les fruits et les tomates qu'on a pu trouver. Ils nous ont donné du chocolat, du savon, toutes sortes de choses. Quand ils faisaient du poulet, c'est des morceaux de poulet qui vont cuire dans le saindoux. Ça nage comme des frites. Alors, on n'a pas eu faim. Pour ça, on n'a pas eu faim parce que le saindoux, mais son pain, c'était bon. Hein. Il y avait déjà le goût de poulet avec. Et puis des crêpes, des belles crêpes épaisses. Avec de la farine de riz, j'ai jamais su en faire comme ça. Même 80 ans après, on a encore énormément de choses inédites qui apparaissent, que ce soit des témoignages oraux, des témoignages écrits qu'on ne connaissait pas forcément. C'est une mémoire qui ne doit pas se perdre et il faut absolument la transmettre, cette mémoire, aux générations suivantes. Parmi les documents les plus émouvants, il y a ces photos des funérailles d'un soldat américain tombé sous les balles allemandes dans le village voisin de Fléquières. C'était quelqu'un qui avait libéré la Fléquières et puis voilà, qui se fait tuer à la sortie. Donc c'était important pour tout le monde, pour tout le village. Un mémorial rend depuis hommage à ce libérateur venu de loin. Les pertes ont été globalement très faibles à l'échelle d'opérations monstrueuses comme fut le débarquement de Normandie. Elles sont évaluées à quelques centaines d'hommes pour Américains, Britanniques et Polonais et Canadiens. C'est peu de choses, mais c'est des hommes qui ont perdu la vie sur un territoire qui leur était étranger. La majeure partie du Nord et du Pas-de-Calais sera libérée en moins d'une semaine. Seules quelques poches de résistance allemande subsisteront encore sur le littoral, à Boulogne, Calais et surtout Dunkerque, qui ne sera reprise qu'en mai 1945.